Changer de métier quand on a des enfants ou qu'on en a un temps, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va être plus compliqué? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors souvent, l'arrivée des enfants, ça vient cristalliser, ça vient révéler beaucoup d'insatisfaction professionnelle. Parfois, on avait l'impression d'être épanoui dans sa vie professionnelle avant les enfants, et puis les enfants arrivent et paf, il y a plein de choses qui se remettent en cause, ou alors ça va vraiment accentuer encore l'insatisfaction qui existait avant dans son métier. Et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est vraiment un révélateur comme une cristallisation. On se dit, bah, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi je fais ce métier-là? Ça me plaît pas trop. Ou aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est que avec l'arrivée des enfants, eh bien, il va y avoir tout cet équilibre en fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui en prend un coup, parce que autant avant, eh bien, finalement, le temps qu'on avait, il était consacré à l'entreprise, et puis après, on pouvait vaquer avec ses occupations euh, plus ou moins comme on le voulait en fonction du temps du temps que le prenait au travail, si on était vraiment en surcharge ou pas. Et là, en fait, bah, une fois qu'on a travaillé, il faut aller s'occuper des enfants. Et donc, forcément, ça génère un rapport au temps qui est différent, un rapport à son travail qui est différent, un rapport à son temps personnel aussi qui est différent. Et souvent, avant les enfants, si le travail n'était pas complètement satisfaisant, il y avait toujours ce temps qu'on pouvait avoir en dehors du travail pour les compenser un petit peu des frustrations professionnelles, et se dire c'est pas grave, c'est peut-être pas génial dans la journée, mais le soir je peux sortir, je peux voir des amis, je peux faire d'autres activités, et du coup ça rééquilibrait. Et là, il y a cet équilibre qui est un peu perdu où ok, la journée ça va pas, mais le soir, moi j'ai pas le temps pour faire autre chose, je vais m'occuper de mes enfants. Donc c'est pour ça que je vois beaucoup de femmes en fait qui, au moment du retour de congé maternité, se posent beaucoup de questions sur ouais, non, non là, j'ai plus envie de faire ce métier-là, enfin, ça me convient pas, soit de par les activités que j'y fais, soit de par l'emploi du temps. J'ai l'impression en fait de devoir organiser ma vie personnelle autour de ma vie professionnelle, de ne pas avoir assez de temps pour mes enfants, de courir toujours après le temps, et ça ne me convient pas, le rythme ne me convient pas. Donc il y a vraiment cet équilibre qui ne va plus. Et puis il y a aussi euh, les, les enfants sont un excellent révélateur finalement de qu'est-ce qui fait du sens, quel monde on a envie de laisser pour nos enfants, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs. Et c'est souvent un moment là où on se dit, finalement, ce métier-là, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi? Donc c'est pour ça qu'il y a souvent cette cristallisation avec les enfants. Et, euh, et du coup, la question qui se pose à ce moment-là, c'est ouais, mais est-ce que c'est le bon moment de changer alors que j'ai des enfants là à élever, ça me demande beaucoup de temps. Si je change de métier, comment ça va se passer? Déjà, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins? Parce que si je change, ça veut dire repartir peut-être de zéro. Si je veux créer une entreprise, comment ça va se passer? Alors déjà par rapport à l'argent, ce que je peux vous dire, j'ai déjà fait un live, j'en ferai d'autres parce que c'est une grosse peur, la peur de la sécurité financière qui revient toujours. Donc vous pouvez regarder dans les anciens lives, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dans l'école pour trouver sa voie, il y aura toute une partie où on va vraiment aller travailler sur la peur de perdre de l'argent. Mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à réfléchir sur comment vous allez vous organiser, regarder les aides auxquelles vous pouvez prétendre, est-ce que vous pouvez avoir une rupture conventionnelle, est-ce que vous avez de l'épargne, où est-ce que vous pouvez raboter un petit peu au niveau des dépenses. Il y a déjà toute une première réflexion qui peut se faire là-dedans au préalable. Et après, en dehors de ça, il y a la peur de ne pas avoir de temps pour effectuer cette reconversion, cette réflexion autour du changement de vie professionnelle, parce que déjà vous galérez entre le boulot plus après gérer les enfants, et donc il y a vraiment cette question du temps, comment faire. Alors par rapport à ça, il y a deux choses, et c'est vraiment sur cette notion d'équilibre. La première chose, c'est le temps, c'est toujours une question de priorité, on va dire. Et peut-être de regarder déjà dans ce que vous faites aujourd'hui, et j'avais fait d'ailleurs aussi un live là-dessus sur comment trouver du temps que vous pouvez retrouver, mais c'est déjà de regarder, il y a peut-être des petites choses que vous pouvez enlever de votre quotidien pour faire gagner du temps. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que, en fait, notre quotidien, c'est vraiment un jonglage entre différentes activités. Et ce qui est important aussi, c'est d'accepter que peut-être que pendant un certain temps, vous allez peut-être délaisser certaines activités pour en mettre en profit d'autres. Peut-être que vous dire, ok, là je vais passer peut-être, on va dire, un mois, 2 mois, 3 mois, ou peut-être un peu plus, je vais partir sur 3 mois, je trouve que c'est un bon format, 3 mois où
là, je vais passer un petit peu plus de temps pour réfléchir sur ma situation professionnelle. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas parce que vous réfléchissez aujourd'hui sur qu'est-ce que vous allez faire après que hop, tout de suite vous allez faire ce changement. Il y a vraiment des étapes à suivre. Et la première chose, c'est déjà d'être au clair sur qu'est-ce que vous avez envie de faire comme métier, quelle est la prochaine activité qui vraiment va correspondre à la fois à vos envies de vie professionnelle mais aussi personnelle, qu'est-ce qui va correspondre à ce que vous avez profondément envie de faire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et ça, déjà, ça demande de valider les idées que vous pouvez avoir, d'en invalider d'autres, d'en faire venir, de faire vraiment le point sur quel va être ce métier qui est là pour vous. Et peut-être déjà se dire, ok, dans un premier temps, je ne vais pas changer de métier, je ne vais pas forcément le faire tout de suite, parce que j'ai peut-être pas forcément le temps, j'ai peut-être pas forcément l'énergie, mais dans un premier temps, je peux au moins consacrer un peu de temps à mettre en place ce projet professionnel, à le dessiner, à dire ok voilà, il va ressembler à ça. Et ça veut dire que c'est typiquement ce qu'on va faire dans l'école pour trouver sa voie, c'est vraiment de dire ok, quel va être ce prochain projet professionnel, de quoi j'ai envie, comment je travaille, comment je fonctionne, où est-ce que je suis bonne, sur quoi je peux m'appuyer, et du coup on dessine les pistes petit à petit, et puis après on se dit ok, en fonction des pistes, on les valide, on en retire d'autres. Ok, maintenant je mets un plan d'action. Et ce plan d'action, ce qu'on verra d'ailleurs ensemble dans l'école pour trouver sa voie, c'est vraiment est-ce que je passe à l'action dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Ça va vraiment se faire justement en fonction de tout ce que vous avez construit par rapport à votre urgence à changer de travail, par rapport à vos disponibilités, que ce soit financière, que ce soit temporelle. Donc c'est vraiment prendre le temps de préparer tout ça. Et ensuite, prendre conscience que ce sont aussi des cycles, que voilà, peut-être que pendant cette phase de 3 mois, vous allez peut-être un petit peu moins passer de temps, peut-être, je sais pas, peut-être que vous aimez faire du sport à côté, donc faire un peu moins de sport, mais au bout des 3 mois, vous reprendrez. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre les différentes sphères de votre vie et accepter que pendant il y a une période, on ne peut pas tout faire, on n'est pas parfait, on ne peut pas être partout, donc de dire ok, là je me dis, pendant ce temps-là, ces 3 mois, c'est ma priorité, c'est de faire le point sur ce que j'ai envie de faire après. Et puis peut-être que dans 3 mois, je me dirais, ok, je garde ce projet que j'ai envie de relancer vraiment dans 6 mois, et je remets peut-être un peu plus de temps avec mes enfants, je remets peut-être un peu plus de temps pour faire du sport, pour prendre soin de moi, etc. On tourne tout ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que souvent que je trouve que, puisqu'on est sur la problématique des enfants, que le congé maternité avant d'avoir l'enfant est un excellent moment justement pour se poser toutes ces questions-là, comme ça. Une fois que l'enfant est arrivé, on est déjà à peu près clair sur qu'est-ce que je ferai après. Même si c'est pas forcément changer d'activité juste au moment où l'enfant est arrivé, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais se dire, ok, voilà, je vais peut-être m'accorder 9 mois, 1 an, 2 ans, où vraiment je suis à fond sur mon enfant, mais après je sais que j'ai exactement en tête ce que je vais faire après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, vraiment une des questions aussi qui est très importante à vous poser, justement si vous avez des enfants, parce que je repense à la question du temps qui revient souvent. Souvent on me dit, voilà, moi j'ai des enfants en bas âge, donc j'ai pas trop le temps, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Et je reviens sur cette notion de bon moment, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il n'y a jamais de bon moment. Parce qu'à 20 ans, vous allez vous dire, oui, mais là, je viens de commencer des études, donc peut-être mieux que je les finisse. Hein. À 30 ans, ah oui, mais là, je suis en train de commencer ma carrière, donc je vais peut-être pas déjà repartir sur autre chose. On va me dire, mais qu'est-ce que tu fais c'est pas cohérent. À 40 ans, on va dire, voilà, j'ai peut-être déjà les enfants qui sont encore jeunes, ou je suis en plein milieu de ma carrière, c'est là qu'on commence à me proposer de plus en plus d'offres, je suis vraiment dans mon ascension professionnelle, donc je risque de me griller. À 50 ans, on va me dire, ah oui, mais là, c'est peut-être un peu tard pour se reconvertir. Donc, c'est jamais le moment où vous aurez toujours des excuses pour éviter de faire cette réflexion. Donc, déjà, dites-vous que il n'y a jamais de bon moment. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant justement avec les enfants, et c'est une question que vous pouvez vraiment vous poser au quotidien, c'est quelle image est-ce que vous avez envie de donner à vos enfants du monde du travail, quel exemple vous avez envie de leur donner. Et ça peut aussi vous aider justement à être au clair sur est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui ou pas pour changer, pour réfléchir à ma nouvelle vie professionnelle. Donc voilà pour vous donner quelques pistes. J'espère que tout ça vous a été utile. Bien sûr, on va travailler tout ça dans l'école pour trouver sa voie. On va vraiment réfléchir justement comment on trouve cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle quand on a des enfants, parce que ça fera complètement partie de cette réflexion. Comment on accompagne ce changement de vie
quand on a des enfants, quand on accompagne cette peur de ne pas avoir assez de temps, de ne pas avoir assez d'argent. Et justement, ce que je voulais redire aussi par rapport à cette impression de ne pas avoir assez de temps quand on n'a pas d'enfants, mais je vous avais fait un live aussi là-dessus, c'est que ce qui est important justement quand on n'a pas le temps sur des projets comme ça qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie, c'est vraiment d'avancer par petites étapes, des petits pas par petits pas. Moi, je fais ça pour tout. Et vraiment, et dans l'école pour trouver sa voie, c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est vraiment créer des petites routines un petit peu tous les jours pour réfléchir 10 minutes, 15 minutes, ou plus si on a envie de prendre plus le temps, mais au moins, moi je vais faire en sorte que ce soit 10 minutes, 15 minutes par jour. Parce que vraiment, comme petit Lego, hein, je crois que je sais pas si je vous avais déjà pris cette analogie-là, je mets une brique un jour, le lendemain je mets la deuxième brique, ça prend pas trop de temps, le lendemain la quatrième, etc., cinquième, sixième, et à la fin on a le projet qui est dessiné. Et c'est vraiment ça, en fait, avec l'école pour trouver savoir, on va vraiment petit bout par petit bout, tous les jours, enfin pas tous les jours, je vais vous laisser quand même des moments de répit, mais construire ce petit projet et vraiment l'inscrire dans une routine. Et c'est ça qui va faire que ça se mette en place aussi facilement et de manière fluide, même quand on a des enfants à gérer à côté. Donc je vous le rappelle, par rapport à l'école pour trouver sa voie, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le lien qui est dans la bio. Vous avez un descriptif des 3 mois d'accompagnement. Donc il y a tous ces petits exercices qu'on fait ensemble un petit peu tous les jours. Il y a du coaching de groupe, il y a du coaching individuel pour vraiment que je puisse vous accompagner avec tous les aspects. Je vous prends par tous les coins. C'est un peu bizarrement dit comme ça, mais c'est comme ça. Et donc vous avez toutes les informations dans le lien qui est dans la bio. Pour les personnes qui regarderont le replay sur YouTube, c'est le lien qui est sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un message ou réserver une séance découverte. Comme ça, on pourra parler un peu plus de votre problématique, de vos questions, d'où vous en êtes aujourd'hui, et pour voir si l'école est faite pour vous ou non. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain live.